Dieu te dit, écris la vision, grave-la sur des tablettes afin qu'on puisse la lire couramment. Hier encore, nous étions en train de parler des preuves que tu dois avoir dans ta marche avec Dieu. Il te faut ces preuves-là. Mais aujourd'hui, je veux compléter en te disant que pour que tu puisses effectivement avoir ces preuves, il faut que tu saches ce que tu demandes à Dieu. Et l'un des meilleurs moyens pour te rappeler ce que tu demandes à Dieu, c'est d'écrire ce que tu veux. Je veux te dire aujourd'hui que la puissance, il y a une puissance qui réside dans l'écriture. Ce que tu demandes à Dieu, tu dois pouvoir l'écrire, tu dois pouvoir te le rappeler, tu dois pouvoir le graver quelque part et le lire facilement. C'est très important. Il y en a, vous demandez 10 000 choses à Dieu. Vous ne savez même plus ce que vous demandez à Dieu. Si on vous demande aujourd'hui, quelles sont les 3 choses principales, importantes que tu demandes à Dieu? S'il les réalise dans ta vie, tu auras la joie parfaite. Il y en a, vous ne saurez pas dire quelles sont ces 3 choses. Vous allez prendre au moins 10 minutes pour décider quelles sont ces 3 choses. Pourtant, si tu avais pris la peine d'écrire ce que tu veux, d'écrire chaque mois qu'est-ce que tu demandes à Dieu, chaque année qu'est-ce que tu demandes à Dieu, je suis sûre que cette fin d'année, tu seras en train de rendre grâce. Cette fin d'année, quand tu vas regarder ce que tu as écrit au début de l'année, tu seras contente, tu seras heureuse, tu seras dans l'action de grâce. Alors, l'Éternel dit dans sa parole que chaque matin, il renouvelle ses bénédictions envers nous. Chaque matin. Ce matin encore, c'est une nouvelle opportunité. Ce matin, c'est une nouvelle grâce que tu as. Moi, je t'encouragerais vraiment à te poser un moment et de te poser la question de savoir qu'est-ce que tu demandes vraiment à Dieu. D'écrire ces 3 choses, ces 5 choses, ces 10 choses peut-être, ou ces 20 choses, je ne sais pas, selon toi, que tu demandes à Dieu. Un jour, j'avais suivi Steve Harvey encore, qui avait fait un témoignage où il disait, à un moment donné, lorsqu'il était dans son désert, quelqu'un l'a challengé, je crois que c'était sa femme, vous voyez l'importance d'avoir des bonnes femmes. Sa femme l'a challengé et lui a dit, est-ce que tu peux écrire les 300 choses que tu aimerais avoir dans ta vie? 300 choses que tu aimerais avoir dans ta vie. Il a commencé à écrire et il n'a même pas pu finir. Et lorsque j'avais suivi cet exercice, j'ai décidé de faire l'exercice. J'ai commencé à écrire les 300 choses que j'aimerais avoir dans ma vie. Je vous assure que jusqu'à présent, je n'ai pas fini. Jusqu'à présent, je n'ai pas fini. Donc, pour dire que, en fait, dans la vie, on a besoin d'être précis. Vous voyez, on a besoin d'être précis. On a besoin d'être ferme, même dans ce qu'on veut. Et non d'être juste éparpillé et ensuite dire, est-ce que Dieu agit vraiment? Est-ce que comment? Et laisser l'ennemi venir nous tromper. Parce que quand tu verras avec preuve à l'appui ce que Dieu fait dans ta vie, l'ennemi ne va plus te baratiner. J'ai un mentor qui me disait souvent, Marthe, car l'ennemi est placé à côté de ton oreille, au creux de ton oreille comme ça. Dès qu'il a une opportunité, il t'injecte certaines voix, il t'injecte certaines paroles, il te dit des choses et ça trouble ta foi. Donc, pour éviter ça, tu as besoin de ces preuves. Tu as besoin de ton cahier de gratitude où tu vas, tu regardes ce que tu as demandé à Dieu, ce qu'il a fait pour toi et tu es dans l'action de grâce. C'est ça qui te permet aussi d'être patiente. Parce que oui, la patience, c'est une école par laquelle nous allons passer dans notre marche avec Dieu. Des fois, tu vas être patient comme Abraham. Des fois, tu sais que Dieu t'a promis quelque chose. La prophétie a été libérée. Dieu t'a parlé. Dieu t'a montré En fait, il t'a montré que ça, c'est pour toi. Tu vas y arriver. Mais tu ne l'as pas encore. Tu ne l'as pas encore. Tu ne l'as pas encore de façon tangible. Tu as besoin d'attendre. Tu as besoin d'expérimenter la patience. Mais ce qui va t'aider à supporter dans cette patience, ce sont les preuves que tu as sur d'autres choses. Ce sont les choses que tu as réussi à conquérir avec Dieu. C'est ça qui va te permettre d'attendre. Lorsque les hommes seront en train de se moquer de toi, les gens seront en train de te poser 10 000 questions, les gens seront en train d'accuser, je ne sais pas, les choses du village. Toi, tu sais que Dieu t'a parlé. Tu sais que voilà la vision. En fait, tu sais que il y a eu des preuves dans le passé. Il y a eu des situations comme ça dans le passé, mais Dieu s'est révélé. Il a été le puissant guerrier.
Il a fait des choses. Et sur cette base-là, ça te permet de continuer. Tu sais, le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre particulier parce que c'est un livre qui n'a pas été fini, qui n'a pas été achevé. Et ce livre n'a pas été achevé, pourquoi? Parce que Dieu nous donne la possibilité de le finir nous-mêmes. Chacun, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, va écrire son histoire, va compléter son histoire. Et ce n'est pas n'importe quelle histoire, c'est l'histoire de la foi. L'histoire de la foi. L'histoire de quelqu'un qui a cru en Dieu, qui a cru à la puissance de Dieu, qui a cru à l'histoire de Jésus-Christ, qui a décidé de marcher selon cette histoire et qui a vécu ses propres expériences de foi, ses propres expériences de victoire, ses propres expériences de défaite, mais de succès, de triomphe avec Christ. Tu vois? Donc, tu as besoin de ces expériences. Tu as besoin d'écrire des fois ces expériences-là. Et c'est ça qui va susciter la foi dans ta vie. J'ai un pasteur, un mentor. Lorsque je traverse les moments difficiles et que je le vois pour dire de prier pour moi, il me dit toujours la même chose. Il me dit, rappelle-toi, Marthe Karine, que tes expériences, tes défaites, tes moments difficiles seront un apprentissage pour d'autres personnes, seront une source de motivation pour d'autres personnes. Ces moments-là vont inspirer d'autres personnes. Et à l'instant, lorsqu'il me dit ça, je lui demande, mais pourquoi tu me dis ça? C'est très difficile. Mais effectivement, lorsque je triomphe de l'histoire, je me dis, waouh, il fallait effectivement que je passe par là pour pouvoir inspirer tout ce beau monde. Il fallait que je passe par là pour pouvoir parler à ces gens. Il fallait que je passe par là pour avoir des preuves pour impacter ma génération. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui sont venues me dire merci aujourd'hui parce que mon désert a été une source d'inspiration pour eux. Je ne peux pas compter le nombre de foyers qui sont venus me dire merci parce que mon désert a été une source d'inspiration pour eux. Je ne peux pas compter le nombre de femmes, d'hommes, de jeunes qui sont venus me dire merci parce que mon désert a été une source d'inspiration pour eux. Mais si je n'avais pas traversé ce désert avec des aspirations, avec des rêves, avec une vision, peut-être que je ne serais pas une source d'inspiration pour eux parce que je n'aurais même pas vu la main de Dieu. Et aujourd'hui, je ne veux pas dire que je ne connais plus de moments difficiles. Non, je traverse souvent des moments difficiles. Je traverse des choses compliquées. Des choses où si je n'avais pas expérimenté la bonté de Dieu auparavant, je me serais demandé où est Dieu. Je me serais demandé pourquoi Dieu me fait ça. Je me serais demandé, mais est-ce que Dieu ne me voit pas? Mais parce que j'ai des preuves dans ma marche avec Dieu, je ne vais pas me poser ce genre de questions. Parce que j'ai des preuves dans ma marche avec Dieu, je reste ferme et je sais que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Quelle que soit la grandeur de Goliath, ce Goliath sera renversé. Quelle que soit la façon dont la porte a été barricadée, fermée, cette porte finira par s'ouvrir. Cette porte finira par s'ouvrir. Quelle que soit la distance, nous arriverons au palais. Nous quitterons chez Potiphar pour le palais. Nous arriverons au palais. Donc, c'est ma croyance, c'est ma foi et je veux la communiquer avec vous. Je veux vous la partager ce matin. Je veux te dire, tu as besoin des preuves et Dieu veut te donner ces preuves-là. Vas-y, sois confiante, avance, tu verras, tu auras le succès. La Bible te promet l'assurance du succès lorsque tu es en Christ. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Surtout, n'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Je ne sais pas si tu comprends ce que veut dire la prunelle des yeux de l'Éternel. Mais sache que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu as un grand prix à ses yeux. Il peut tout lâcher pour aller te chercher. Il peut tout laisser pour venir te trouver. Donc, sois confiante, avance et tout se passera bien. Les choses ne se passent pas bien pour ceux qui sont statiques, mais pour ceux qui avancent, ceux qui sont en mouvement, ceux qui ont la foi, ceux qui sont reconnaissants, même dans les moments les plus difficiles. Ils disent, Yahweh, je te dis merci parce que je me souviens. Je te dis merci parce que tu as été là.
Je te dis merci parce que quand je me souviens de 2018, quand je me souviens de 2020, je ne savais même pas que j'allais traverser 2020. Mais tu m'as donné ta grâce. Quand je me souviens de 2021, je ne savais pas qu'à l'heure-ci, je serais où je suis. Mais tu m'as donné ta grâce. Je te dis merci. Je t'assure que ces gens-là connaissent toujours une fin heureuse. Et je sais que tu fais partie de ces gens. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espoir International FDE sur Facebook, YouTube, Instagram. Au revoir et bonne journée.